Shalom à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de joie qu'on se retrouve pour démarrer ensemble cette semaine, c'est lundi aujourd'hui. Vous faites bien d'être connectés à Lumière du Monde Télévision, à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le pasteur Brahima est avec nous. Shalom pasteur. Shalom Aniel. Vous allez bien? Ça va. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va ce matin? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Notre invité du jour, le professeur Emeroua Edikeme, il est inventeur. Shalom. Shalom. Vous allez bien, professeur? Très bien, merci. En tout cas, merci d'être nôtre ce matin. On vous a réveillé très tôt le matin et vous êtes avec nous à la matinale. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, sujet du jour aujourd'hui dans Culture Actu, le saviez-vous? Dans Culture Actu, on parlera cinéma. Vous savez que le Covid-19 a bousculé un peu les habitudes. Le cinéma était consacré au vendredi, mais aujourd'hui, on a décidé en ce début de semaine de parler de cinéma. Et puis, dans le saviez-vous, on parlera d'église et de technologie. C'est quoi le rapport entre l'église et la technologie? Ah oui, vous le découvrirez dans pas longtemps. Super. Paul Félicia dans le Trickbox. Dans le Trickbox, aujourd'hui, on parlera de mail de motivation. Je vais définir un peu ce que c'est aussi, ce sera pour la suite. D'accord. Dans la rubrique L'invité du Wake Up, notre invité du jour, le professeur Emeroua Edikeme. Il est enseignant-chercheur des universités, inventeur, membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire depuis 2002. Professeur, avec vous, nous parlerons de l'Afrique future et coût de l'Occident face aux pandémies, rêve ou réalité. Pourquoi cette question déjà? Pourquoi cette question? Parce que face à cette pandémie, nous nous sommes rendus compte que l'Occident, malgré toute l'image que nous avons eue jusqu'alors de l'Occident, nous avons découvert comme si l'Occident était Goliath et qu'il y avait David. David, c'est l'Afrique. David n'est pas forcément l'Afrique. David, dans ce cas, a été le coronavirus, le petit virus. D'accord. Et qui a fait tomber l'Europe, malgré tous les équipements médicaux, etc. Il y a beaucoup de défaillances. Voilà. Et donc, le petit coronavirus a permis à l'Occident de se rendre compte que malgré toute son armure, les hommes pouvaient mourir comme des poulets lors d'une grippe aviaire, malheureusement. D'accord. Donc on aura la réponse avec vous, puisque là c'est l'Afrique qui est maintenant proposée comme future ou probable solution des pays occidentaux face aux pandémies. Pasteur, avec vous ce matin, nous allons méditer et c'est sûr que nous allons encore prendre du plaisir avec vous. Tout à l'heure, on part maintenant pour la méditation. Ce matin, avec le pasteur Brahima, l'exhortation a pour thème, on a le choix de faire ce qui est droit. Allez-y, pasteur. Oui, effectivement, on a le choix de faire ce qui est droit. Et je voudrais saluer encore tous les téléspectateurs et vous qui êtes sur le plateau. C'est toujours avec un réel plaisir que je prends la parole à cette matinale pour la partager avec les uns et les autres. Alors, le texte que je voudrais vous proposer se trouve dans 2 Chroniques, au chapitre 34, versets 1 à 5. Et je voudrais vous le lire, si vous le permettez. Nous allons le parcourir ensemble, les 5 premiers versets de 2 Chroniques, chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 30 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Amen. Amen. Alors ici, nous sommes dans le contexte très lointain de l'époque des rois que ce livre de Chroniques nous rappelle. Ce fut à une époque où l'histoire du peuple d'Israël était très mouvementée et était en fonction de
La relation du peuple avec son Dieu dépendait un peu de la façon dont le roi qui était à la tête du peuple entretenait lui sa relation avec le Seigneur et avait donc quelques difficultés. Et cette époque était donc caractérisée par une sorte d'instabilité morale et spirituelle. Mais nous remarquons que dans ce tableau très sombre, un jeune roi qui est venu au trône, qui devait régner à partir de 8 ans. Et le texte nous dit qu'il avait 8 ans lorsqu'il a été établi roi de Juda. Nous remarquons que ce jeune a fait le choix d'être différent des autres qui l'ont précédé. Il a fait le choix de chercher Dieu, il a fait le choix de combattre l'idolâtrie. Et c'est donc par rapport à son exemple que je voudrais que nous puissions réfléchir brièvement sur ce thème. On a le choix de faire ce qui est droit. Ce qui aurait été plus facile pour ce jeune roi, c'était de suivre tout simplement ce qui était le mouvement de cette époque-là, c'est-à-dire ses prédécesseurs qui ont mal vécu, qui ont été idolâtres et qui ont habitué le peuple à une certaine façon de vivre. C'était un peu plus facile pour lui de faire comme eux, de les copier, de les suivre, d'accepter le train de vie qui existait à cette époque-là. Mais nous remarquons que ce roi-là va décider de faire un autre choix. Il va faire la différence. Il va mener un autre mouvement. Nous remarquons que ces deux prédécesseurs, Amon et Manassé notamment, ceux qui ont régné juste avant lui, ont été de très mauvais rois. Et donc ont habitué le peuple à une certaine façon de vivre. Mais lui, il fait le choix d'être droit aux yeux de Dieu. Et le premier verset nous dit que durant tout son règne, il a été droit aux yeux de l'Éternel. Alors la pensée que je voudrais que nous puissions retenir en suivant l'exemple de ce jeune roi, c'est tout simplement de dire aux uns et aux autres qu'on n'est pas obligé de suivre les mauvais exemples. On a toujours le choix de faire bien. Dieu nous rend capables quand nous voulons mener une vie chrétienne authentique, une vie chrétienne qui plaise à ses yeux. Dieu nous rend capables. Nous avons par le Saint-Esprit cette capacité de faire ce qui plaît aux yeux de Dieu. Nous remarquons que notre monde aujourd'hui n'est pas favorable à la façon de vivre, je veux dire à la vie par la foi. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société, qui est immoralité, qui est libertinage, tout cela est contraire à la foi. Donc, mener une vie chrétienne authentique, vivre pieusement sa foi en Christ, c'est quelque chose de difficile. Le plus facile, c'est de copier les autres, c'est de faire comme les autres, c'est se conformer à son contexte. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Ce jeune roi nous donne l'exemple. Il est sorti, la Bible dit que déjà à la 8e année de son règne, donc il devait avoir 16 ans, c'est là qu'il a commencé déjà à se consacrer, à chercher Dieu. Ensuite, à la 12e année, donc il devait avoir certainement autour de 12 plus 8, 20 ans. Voilà, autour de 24 ans. Il avait commencé déjà à nettoyer la ville des hauts lieux de toute cette arsenal d'idoles qui a été donc implanté dans toute la ville. Il a commencé déjà à combattre tout cela, à nettoyer la ville parce qu'il voulait revenir au Seigneur. Et Dieu va l'accompagner dans ce projet, quand bien même c'était difficile. Donc c'est cette détermination à faire le choix d'être agréable à Dieu que je voudrais que chaque enfant de Dieu à notre époque-là puisse avoir. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est autour de nous, on a tendance à tomber facilement dans le conformisme. On veut faire comme les autres parce que c'est plus facile. On veut parler comme les autres, on veut danser comme les autres, on veut vivre comme les autres. C'est plus facile de copier le monde. Et beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, tombent dans ces choses. Et il se trouve des arguments, j'allais même dire, se fabriquent des raisonnements pour dire, bon, c'est comme ça que le monde est. Donc, il faut faire comme ça. Pour avoir du travail, il faut corrompre. Pour avoir un poste quelque part, il faut se livrer. Et ainsi de suite. Mais je pense qu'on peut faire le choix de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Amen. Si nous avons le cœur pour Dieu, si nous avons compris effectivement qu'il y a un honneur de Dieu qu'il faut relever dans cette société, je crois que nous pouvons faire le choix d'être droit aux yeux de Dieu. Ce jeune l'a fait. Il était très jeune quand il parvenait au trône, mais il s'est résolu de faire ce qui plaît à Dieu. Il s'est résolu à vivre une vie
qui soit différente de celle de ses prédécesseurs. Et c'est généralement ce qui manque aujourd'hui aux enfants de Dieu. On veut copier tout ce qui est facilité. On dit c'est comme ça que ça se fait, c'est ce que tout le monde fait. Mais un enfant de Dieu, il n'est pas tout le monde. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. S'il a vraiment fait l'expérience de rencontrer Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, il a expérimenté la nouvelle naissance, il a le Saint-Esprit avec lui, il a cette capacité d'aller, j'allais dire, contre vents et marées par rapport à tout ce qui caractérise notre monde. Il est capable de les affronter. Il est capable de faire la différence, il est capable de vivre une vie qui le distingue de celle des autres. Quand on fait le choix, on peut y arriver. Et je crois que nous avons plusieurs exemples dans la Bible où des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, pour nous, sont des modèles qui ont vécu de la sorte, qui ont refusé de se conformer à la façon de vivre de leur époque, parce qu'ils ont tout simplement voulu décider de faire le choix de plaire à Dieu. Nous avons l'exemple de Daniel. Daniel qui avait été déporté avec son peuple à Babylone. Et là-bas même, on pourrait dire qu'il a eu le privilège de servir dans la cour du roi. On leur proposait des repas qui descendaient de la table du roi, etc. Il aurait pu considérer cela comme étant un privilège particulier, puisqu'il était hors d'Israël. De toutes les façons, il était sous discipline. Il était sous sanction disciplinaire, puisque Dieu avait permis leur déportation. Mais malgré tout ce contexte défavorable, Daniel, la Bible dit, il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets qui descendent de la table du roi. Il a fait le choix de vivre une vie qui plaise à Dieu. Il a fait le choix de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Nous avons d'autres exemples. On pourrait citer par exemple Joseph face à la tentation. Il était en Égypte. Il était esclave, vendu, abandonné par ses frères dans cette maison de Potiphar. Il aurait pu accepter toutes les faveurs de cette reine qui était là, la femme de Potiphar. Mais Joseph avait quelque chose dans son cœur qu'il a considéré comme étant au-dessus de tout ce qu'on pouvait lui proposer en Égypte, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Il a fait le choix de vivre une vie qui plaise à Dieu. Nous avons aussi l'exemple de Noé au milieu de sa génération. C'était une génération corrompue. Mais Noé avait lui aussi fait le choix de vivre différent, de faire ce qui plaît à Dieu. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Je veux dire qu'en des circonstances défavorables, comme notre société l'est aujourd'hui, l'enfant de Dieu peut être déterminé, résolu à faire ce qui honore son Dieu. Et c'est ce que Dieu attend. Dieu attend que les enfants de Dieu révèlent qu'ils ont la foi en lui, qu'ils lui font confiance, et qu'ils sont conscients qu'ils sont ses enfants, qu'ils doivent revêtir sa nature. Pour ne pas qu'on se donne des raisons pour vivre dans la facilité, se conformer au monde. Parce qu'aujourd'hui, je crois que toute cette facilité-là est là. Hein. Tout le monde a envie de faire comme les autres. On n'a pas envie de faire des efforts. Le monde du travail, dans ce qu'il nous offre, ils ont des chemins, ils ont des façons de faire pour accéder à tel poste, à tel poste. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, je crois qu'il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas tremper, il faut éviter de tremper parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes appelés à honorer notre Dieu, à vivre pour la gloire de Dieu. Je crois que Josias a été un exemple à son époque et nous devons suivre ces exemples, faire en sorte que, quelles que soient les circonstances, nous puissions montrer au Seigneur que nous l'avons accepté, que nous avons expérimenté la vie qui est en lui et que nous sommes prêts à défendre son honneur, à défendre notre témoignage. Alors, c'est cette exhortation que je voudrais partager avec vous. Chacun peut faire le choix de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, quelles que soient les circonstances et les temps. Que Dieu vous bénisse et bénisse ces quelques paroles dans vos cœurs. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur, pour cette exhortation qui nous fait du bien ce matin. On a le choix de faire ce qui est droit. Et vous nous avez bien eu ce matin avec ces petits calculs rapides-là. On s'est tous trompés. Hein. Ça devait être 20 ans. C'est 20 ans. Voilà, hein, justement. Pour être du correct. Ça devait être 20 ans. Jean-Richard n'est pas trop en mathématiques. Jean-Richard a eu raison. Je sais pas d'où 24 ans est sorti. Alors, professeur Imoroy, on a le choix de faire ce qui est droit, c'est le chrétien qui décide en réalité, quand on a en plus le Saint-Esprit en nous. Oui, c'est sûr. On a le choix. Et si tous les Africains comprenaient ça, je pense que nous allons pouvoir
contribuer à changer le monde dans lequel nous sommes. Ah, super. Oui. Et d'ailleurs, face à la pandémie, j'ai été personnellement choqué en tant qu'inventeur, en tant que scientifique, de voir les grands pays de l'Occident nous dire qu'on n'était pas obligé de porter des masques barrières et que ce n'était que les malades et le corps médical qui devaient le porter. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi fallait-il des masques barrières. Et j'ai dit dans mon entourage qu'il fallait absolument porter des masques barrières. Quelques semaines après, j'apprends qu'on nous dit de ces grands pays que tout le monde avait besoin des masques barrières. Et puis, quelque temps après, nous apprenons que la raison pour laquelle on nous disait que tout le monde n'avait pas besoin de porter les masques barrières, c'était simplement des raisons politiques, parce qu'il n'y avait pas de masques barrières. Je me suis alors posé la question, est-ce que nous devons toujours écouter ce que les responsables nous disent? Tout le monde n'a pas besoin des masques barrières. Une semaine, 2 semaines après, tout le monde a besoin des masques barrières. Fallait-il pas que chacun réfléchisse en prenant en compte tout le contexte et toutes les informations et décider de quelles dispositions individuellement nous pouvions prendre pour nous protéger? Et je rejoins le pasteur. Chacun de nous a la possibilité de faire un choix. C'est ainsi que quand l'Occident se battait pour tirer les commandes de la Chine, à telle enseigne qu'il paraît que certains pays détournaient les commandes d'autres pays de masques barrières, je me suis assis avec ma fille qui fait des études scientifiques aussi. Et puis on s'est dit, est-ce que c'est sorcier de faire des masques barrières ou de faire des visières? Et nous avons commencé à parcourir l'Internet. Et puis nous nous sommes rendus compte que pour faire les visières, il n'y a rien de sorcier. Rien de sorcier. Rien de sorcier. Donc, ma fille et moi, nous avons transformé notre table à manger comme la table de travail. Et nous avons parcouru Abidjan pour chercher les matières premières. Et nous avons fait les premières visières. Super, on aura le temps d'en parler longuement tout à l'heure, professeur, et surtout d'avoir même des échantillons de ces visières, de ces masques barrières. Pasteur, vous allez prier pour bénir cette journée, pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, que Dieu nous aide à pouvoir réellement faire ce qui est droit à ses yeux. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes dans une société où les principes de vie, les lois, tout ce qui est encouragé est contraire à ce que ta parole nous recommande. Et quelquefois, devant cette réalité, beaucoup d'enfants de Dieu se voient comme obligés de se conformer au monde. Et ce matin, tu permets que nous partagions cette pensée qui nous dit le contraire, que nous avons toujours le choix de faire ce qui est droit à tes yeux, parce que tu es avec nous, parce que ton esprit est avec nous, et parce qu'en toi, nous en avons la capacité. Je prie donc pour le peuple qui nous écoute. Je prie pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à faire toujours le bon choix qui t'honore, qui te glorifie. Ce bon choix qui relève notre témoignage et nous fasse distinguer du monde, de l'esprit de vie de ce monde. Car ta parole nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Tu nous appelles à être agréables à toi en marchant selon ta parole. Donne à chaque enfant de Dieu d'avoir cette résolution de cœur de faire ce qui te plaît et de vivre selon ta volonté.
Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu bénis ces quelques paroles au nom de Jésus. Amen. Amen. On a le choix de faire ce qui est droit. Exhortation du pasteur Brahima ce matin. Merci encore, pasteur. Nous progressons dans cette émission avec Jean-Richard et c'est dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi, nous parlons cinéma aujourd'hui. Effectivement, merci Aniel. Vous le savez, nous sommes dans une période toujours déception. C'est vrai que nous sommes en cette sortie du confinement, mais le coronavirus, on le voit, poursuit sa course mortelle. Il nous est donc demandé de limiter nos déplacements, nos sorties. Il nous est demandé aussi de rester en famille, une période propice notamment pour prier, pour s'édifier, mais aussi pour communier. Et si cette communion se faisait notamment en cinéma, par moments en cinéma, pourquoi pas? De ce fait, Culture Actu a décidé aujourd'hui de vous proposer trois films pour la famille, instant de distraction, mais aussi d'édification. On ne sera pas très long. On rappelle à toutes fins utiles que notre sélection filmique a une particularité, c'est que tous les films-là, vous avez la possibilité de les retrouver en téléchargement, mais aussi sur certains libraires en format CD. Et donc, le premier film que je vous propose a fait l'actualité il y a cela quelques temps, notamment sur plusieurs plateformes, notamment en France, où ce film a été proposé pendant le confinement en e-cinéma. C'est un film qui a été réalisé par une grosse société de production de films chrétiens du côté des États-Unis, Fireflix. Fireflix qu'on connaît notamment pour avoir produit notamment des films tels que Jésus l'enquête, Dieu n'est pas mort, Le chemin de la rédemption, Samson qui est sorti en 2018. Eh bien, cette société de production a décidé d'aborder une thématique assez importante, c'est la thématique de la foi. Eh bien, une question épineuse en ce 21e siècle, avez-vous la foi? C'est le titre du film que vous voyez chez vous. Si oui, comment se manifeste-t-elle? Aidez-vous votre prochain? Il faut dire que ce film est un foisonnement de questionnements. Aidez-vous votre prochain? Ouvrez-vous la porte aux nécessiteux? Est-ce que vous priez pour les autres? Est-ce que vous pratiquez notamment la libéralité? Arrivez-vous à pardonner, à vous repentir? Je le disais, c'est un film de questionnement. Et ce film met notamment en exergue la vie de 12 personnalités dans différents domaines d'activité, des domaines qui s'entrecroisent, tous confrontés à la même question. Avez-vous la foi? C'est un film assez dynamique, efficace, très relevé. C'est vrai que c'est un film qui est tourné dans un format à l'américaine, mais qui tient le téléspectateur en haleine. La question de la foi est une question assez importante aujourd'hui. On est dans une société où la foi est par moments mise au garage, dans les grandes sociétés, notamment en Europe et aux États-Unis. Donc le film essaie plus ou moins d'interpeller les uns et les autres sur la question de la foi. C'est un film qui m'a bluffé, que je tiens à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de voir la bande-annonce dans quelques instants. Je vous le recommande. C'est un film que vous pouvez télécharger sur plusieurs plateformes. Le deuxième film, c'est un film qui s'intéresse notamment aux tout-petits, les dessins animés. On sait que dans cette période de confinement, on passe beaucoup de temps à la maison. On est très souvent en famille. Pourquoi ne pas utiliser ces moments-là pour regarder notamment des dessins animés avec nos enfants qui vont être des passerelles pour notamment parler de certains personnages de la Bible. Et le premier dessin animé que je tiens à présenter, c'est Jonas et la baleine. C'est un dessin animé qui rapporte l'histoire de Jonas, une histoire d'obéissance, de désobéissance, de clémence, mais aussi de miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. C'est un dessin animé de 44 minutes que vous pouvez retrouver également sur d'autres plateformes. Vous le verrez dans quelques instants. Vous pourrez le télécharger pour le regarder notamment en famille. Et puis le dernier dessin animé que je propose notamment pour toutes ces personnes qui nous regardent, c'est Le Roi Salomon. J'avais déjà présenté là-dessus quelques semaines le film, un film de 3 heures que retraçait l'histoire du roi Salomon. Eh bien, je vous présente la version dessin animé pour nos enfants, pour se replonger dans l'histoire du roi Salomon. C'est un dessin animé de 22 minutes. Voici donc, Aniel, ces 3 productions que je tiens à présenter aujourd'hui. Le premier, c'est un film de 2 heures qui parle, qui interroge sur la thématique de la foi. Avez-vous la foi? Le deuxième, dessin animé pour les tout-petits, Jonas et la baleine, 44 minutes. Et puis le dernier, c'est Le Roi Salomon, en 22 minutes pour nos tout-petits. On regarde les différentes bandes annonces, question de vous permettre, vous qui êtes à la maison, de les retrouver assez facilement et de les regarder notamment en famille. Regardons ensemble. Vous croyez à la croix du Christ? Je suis pasteur, donc. Si vous avez la foi, alors la question est... qu'est-ce que vous allez en faire? Que veut dire exactement avoir la foi? C'est savoir pardonner. C'est savoir se repentir. Et aimer sans condition. Et que faisait Dieu?
Le soir où on a perdu Kathleen. C'est pas parce qu'on se retrouve à la rue que je suis une mauvaise maman. D'après ce que je vois, qu'on la sauve ou pas, elle s'en fiche. Comment veux-tu que je lui tourne le dos? Je te dis pas de faire ça non plus. C'est un miracle. Avec la science, il n'y a pas de miracle. C'est moi qui sauve ses vies. Le mérite me revient. Je ne m'excuserai pas d'avoir transmis la parole divine à un homme mourant. Cette croix va vous coûter cher. Tu es sur le point de tout foutre en l'air. Je n'ai pas le choix. Tu sais ce qu'on a à faire. Après ça, tout va changer pour nous. Arrêtez, police! Je suis passé par là. Vous devez prendre la décision de faire le premier pas qui changera votre vie. Un jour, on m'a demandé si on vous accusait d'être chrétien, y aurait-il assez de preuves pour vous condamner? Alors tu crois en Jésus? Je crois en lui. Il y a tout un monde là-dehors, des gens qui ont besoin qu'on les aide. Prenez votre croix. Puisse cette croix vous rappeler à tous le merveilleux présent que le Christ vous a offert. Cela doit nous inspirer pour vivre nos vies comme Jésus a vécu la sienne. Tu vois, maman, Dieu nous aime réellement. Tu as raison, ma chérie. Vous ne vaincrez pas la mer! Aucun homme, quel qu'il soit, ne mérite d'être jeté par ce sport. Et il nous est impossible de faire autrement. Et nous ne voulions pas le jeter par-dessus bord. Son Dieu doit être tout-puissant pour commander les vagues et le vent. Prions tous pour Jonas, où qu'il puisse être. Merci Jean-Richard pour cette sélection filmique avec 3 films proposés aujourd'hui. Pasteur, un mot sur déjà la thématique du premier film que Jean-Richard nous a présenté, la foi. Oui. Avec cette question, avez-vous la foi? La foi est fondamentale dans notre relation avec le Seigneur. Et la Bible même dit qu'on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. C'est la foi qui nous rend agréable. C'est par la foi que nous avons la vie. C'est par la foi que nous marchons, nous entretenons notre relation avec le Seigneur, puisque le Dieu que nous servons, il n'est pas physique, il n'est pas matériel. Je veux dire, nous ne le voyons pas. Mais nos relations avec ce Dieu qui est réel, bien qu'il soit invisible, eh bien, cette relation est basée fondamentalement sur la foi. Dans tout ce que nous exprimons, dans nos prières, la prière est une forme d'expression de notre foi. C'est parce que nous croyons que Dieu nous écoute que nous parlons. Donc la foi est fondamentale dans notre relation avec le Seigneur. Notre relation. Jean-Richard n'a pas manqué de penser aussi aux enfants dans sa sélection. Professeur Aymeric, quand Jean-Richard parle de foi dans son film, vous pensez que l'Afrique peut être une solution face aux différentes pandémies pour l'Occident? C'est aussi de la foi. Hein? Oui, bien sûr. C'est aussi de la foi parce que c'est la Bible qui dit que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il faut croire
pour voir ce que nous souhaitons arriver. Et je crois que l'Afrique doit commencer par se faire confiance. Et cette période nous a permis de nous rendre compte que nous avons des inventeurs, des chercheurs, des innovateurs en Afrique. En Afrique. Oui. Jean-Richard, des choses rapidement à ajouter sur la présentation de ces films? Juste les rappeler assez rapidement, 2 dessins animés pour nos familles. Le premier, Jonas et la baleine. Le deuxième, Le roi Salomon. Et puis un film, Avez-vous la foi? Vous avez, pourquoi pas, en ce début de semaine, de télécharger ces films et puis passer du temps en famille. Sortez quand c'est utile et regardez surtout ces films en famille pour vous édifier dans la distraction. Merci Jean-Richard. Il est temps pour nous maintenant de nous entretenir avec notre invité du jour. C'est maintenant dans l'invité du Wake Up. Notre invité du jour, le professeur Aimé Roy Edikeme, il est chercheur, enseignant-chercheur des universités, inventeur, membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire depuis 2002. Professeur, avec vous, nous parlons de l'Afrique, futur écho de l'Occident face aux pandémies. Rêve ou réalité? Rêve ou réalité? Vous rêvez ou vous croyez que c'est réel aujourd'hui? Je rêve. Vous rêvez d'abord. Et je serai ravi que ce rêve devienne réalité. Et la situation actuelle m'a permis de me rendre compte, comme je le disais tantôt, qu'on peut compter avec l'Afrique. La raison est toute simple. En cette période où on disait il n'y a pas de respirateurs, il y a manque de respirateurs à l'Occident, le Sénégal a mis au point un respirateur. Le Togo a mis au point un respirateur. L'INPHB a mis au point un respirateur. Et puis, à une période donnée, il y avait plus de... il y avait rareté de choses, comment on appelle ça, de gel hydroalcoolique. À telle enseigne que les prix sont passés du simple au triple même. Au triple. Et puis, l'université a sorti un gel, l'INPHB a sorti un gel et les prix sont retombés. OK? Mais ça fait espérer. Les respirateurs qui ont été inventés, on a juste besoin d'encourager ces inventeurs pour qu'ils les produisent en grand nombre. Et que demain, si l'Occident manque de respirateurs, qu'il ne pense plus qu'à la Chine. OK? Et c'est ainsi aussi que, je vous disais tantôt, nous avons commencé à faire des visières. Votre fille et vous, hein? Ma fille et moi. OK? Nous avons donc commencé à faire des visières. Nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que les cache-nez sont aussi difficiles? Et nous avons commencé à regarder sur les réseaux sociaux comment ça se faisait. Et nous avons commencé à faire les cache-nez. L'avantage que chacun doit avoir et qui nous est donné gratuitement, c'est de commencer. Et le fait de commencer, les utilisateurs ou les amis ou les testeurs vous font des critiques et des observations. Ma première publication sur les visières, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que c'est homologué? Grande question. Et je me suis permis de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par homologué. Et donc nous avons commencé à nous renseigner. Et nous avons su que Codinorm délivrait un certificat pour les cache-nez. Et donc, nous nous sommes préparés. Nous avons été prendre toutes les informations pour sortir des cache-nez qui respectent la norme AFNOR et la norme ivoirienne.
nous avons fait les tests où nous avons échoué et nous avons repris et nous avons été admis aux différents laboratoires avant de pouvoir sortir des cache-nez certifiés Codinorm avec le certificat de Codinorm. Mais il a fallu commencer, il a fallu tâtonner. Et vous avez ces cache-nez avec le logo de Codinorm. OK? Et qui continue d'être contrôlé par Codinorm pour s'assurer que nous sortons des produits certifiés. Parce qu'il y a plusieurs types de cache-nez sur le marché. Il y en a, c'est juste pour cacher le nez. C'est vraiment des cache-nez, au sens littéral. On se cache le nez. Là, ce sont des masques barrières certifiés, réutilisables. Après lavage. On peut les laver, oui. Après lavage. On peut les laver au moins 5 fois. Et on ne les lave pas comme on lave les habits. Il y a tout ça, c'est important. On ne lave pas parce que les tests qui sont faits, ce sont des tissages pour faire les tissus. OK? Les tests qui sont faits sont tels que vous prenez le cache-nez. Si vous le frottez, vous changez les mailles entre les fils. Et donc, il faut le plonger dans de l'eau à 60 degrés ou dans une machine à laver à 60 degrés pour tuer le virus et les différents microbes. Le rincer sans le frotter comme ça pour le rincer. On l'accroche avec les brides quelque part et on le laisse sécher. Et tout ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, on apprend ça. Okay? Et nous, quand on a vu les visières sur Abidjan, nous nous sommes dit, quelle est l'utilité des visières? La visière empêche que vous receviez dans les yeux, à travers la respiration, etc., les postillons, donc les gouttelettes qui sortent quand on parle. Alors nous avons vu sur le marché et sur le net les publications qui sont faites concernant les visières. Et nous nous sommes rendus compte que la plupart des visières qui sont vendues à Abidjan sont ouvertes par le dessus. Nous nous sommes dit, il y a problème. Si je suis enseignant et que mon enfant va à l'école et qu'il a une visière de ce type, il va recevoir les postillons parce que le maître se mettra toujours au-dessus de lui. S'il n'a pas de masque ou de masque barrière, quand il parle, les gouttelettes, et même avec les masques barrières, selon le type de masque barrière, si ce sont juste des cache-nez, il va recevoir les gouttelettes dans les yeux. Dans les yeux. Il va prendre la maladie si le maître ou l'enseignant est malade, et puis il va venir nous contaminer tous à la maison. Donc, je me suis dit, nos masques, comment on appelle ça, nos visières, nous allons les faire de telle sorte qu'elles se collent à notre front. Donc, il n'y a pas d'ouverture alors que les autres sont ouverts comme ça. C'est clair, c'est comme ça que les autres sont. OK? Voilà. Et donc, avec ça, c'est une innovation que nous avons apportée. OK? Mais je dis bien, l'Afrique doit aller dans le sens de la recherche de l'information pour pouvoir améliorer. Ce n'est pas parce que ça vient de l'Occident que c'est forcément meilleur. Aussi bien l'idée que l'article. Et puis, nous avons aussi, tout en écoutant l'Occident, nous nous sommes rendus compte qu'ils ont dit ils n'ont pas assez de blouses pour les médecins, pour le corps médical. Ils n'ont pas assez de surblouses. Nous nous sommes dit, mais les blouses, il y a quoi de sorcier? Il y a quoi de sorcier à faire des masques barrières? Il y a quoi de sorcier à faire des visières? Et il y a quoi de sorcier à faire les blouses? Nous nous sommes renseignés. Nous avons cherché à savoir quelles sont les matières, le genre de matériaux qui sont utilisés. Et puis nous avons eu les informations. Et donc nous avons commencé à faire des blouses de médecins, des blouses d'infirmiers, des surblouses. Et là, aujourd'hui, nous sommes venus seulement avec un mannequin qui porte une surblouse. On va permettre au mannequin de rentrer.
Le mannequin va faire son entrée sur le plateau. On aura le temps de rencontrer. Vous allez vous arrêter là, s'il vous plaît. Voilà. OK. Donc, là, vous avez une surblouse. OK. Et on peut faire des surblouses à usage unique, des surblouses imperméables qu'on peut nettoyer, désinfecter, etc. OK. Qu'est-ce qu'il y a de sorcier à faire ça? Ça, c'est fait avec quelle matière, professeur? C'est un genre de tissu. Ça, c'est simplement un tissu en polycoton. Et on peut le faire avec du... ça vous reviendra. Hein. Ça me reviendra. Ça vous reviendra. Mais il y a différents tissus qui sont utilisés. Pour faire ça. Ça, c'est à usage unique. Usage unique. Usage unique. Vous l'utilisez, vous le jetez. OK? Et il y en a d'autres qui sont faits où vous avez fini de faire un traitement et c'est utilisé dans les zones les plus contagieuses. OK? Vous les utilisez, vous les envoyez dans la machine avec les produits pour les désinfecter. OK? Mais qu'est-ce qu'il y a de sorcier à faire ça? Est-ce que l'Afrique doit attendre que tout ça vienne de l'Asie? Bonne question. Le tissu peut venir de l'Asie, mais la couture, même les masques qui sont dits masques chirurgicaux, c'est juste une affaire de couture. Tissu, couture. Et les dispositions, on peut commander les tissus et puis produire ici. OK? Et donc, ce que je voudrais vraiment relever, c'est que l'Occident a été en manque et ils se sont rendus compte. Il y en a même dans certaines villes d'Europe où ils ont utilisé des anciens draps pour coudre rapidement des blouses et des surblouses pour pallier au manque de ce matériel. Mais si nous profitons du fait que le coronavirus, le petit corona, nous a permis de se rendre compte que nous pouvons aussi produire, nous n'allons pas attendre qu'il y ait une pandémie. Nous savons que le corps médical, aussi bien en Afrique qu'en Occident, peut avoir besoin de ces choses. Je voudrais encourager tous mes frères et sœurs à voir dans quelle mesure ils peuvent aussi se lancer dans la production des vêtements médicaux, des vêtements nécessaires pour le corps médical, et puis se trouver un marché plutôt que de faire seulement des boubous, des robes, etc., qu'on envoie en Europe. L'Occident a besoin aussi que nous produisons ces choses. Il ne faut pas attendre seulement que ça vienne de la Chine. Il ne faudrait pas attendre aussi des millions et des millions de masques commandés de la Chine qui elle-même avait des problèmes parce que la pandémie a commencé en Chine. Et pendant qu'elle cherche à se protéger, nous sommes là. Tous ces jeunes peuvent soumettre. Et hier, je finissais un cours dans une des universités. Quand j'ai fait don de masques barrières aux jeunes gens, vous savez ce que deux sont venus me dire? Professeur, les samedis et dimanches, si vous avez la possibilité de nous prendre, nous sommes libres pour venir travailler. J'ai été enchanté. Je leur ai dit, on va voir. J'ai été enchanté de savoir qu'ils ont le désir de faire quelque chose à leur temps, aux heures libres. OK? Et ça, c'est encourageant. OK? Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci, professeur. En tout cas, on est bluffé par le travail que vous avez fait, Jean-Richard Pasteur. Oui. C'est dire qu'on a le choix de faire ce qui est droit. Bien sûr. L'Africain n'est pas le dernier de la classe. Il faut vraiment avoir l'éveil de conscience pour réaliser ce genre de choses. Il faut se faire confiance et il faut choisir d'aller de l'avant. Quand on veut, on peut. C'est cela. Quand on veut, on peut. Nous avons le même Dieu. Le même Dieu qui leur a donné cette intelligence aux autres en Occident et ailleurs. C'est le même Dieu en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Si nous voulons et que nous nous levons, nous pouvons aussi y arriver. Si nous voulons et si nous nous levons. Jean-Richard, à propos... Professeur, je souhaiterais savoir, c'est vrai que la démonstration est assez édifiante, mais est-ce que vous avez notamment des approches avec le ministère, les autorités sanitaires pour des commandes, question de vous permettre aussi à votre niveau de lever toujours des fonds pour poursuivre l'initiative?
Permettez-moi de ne pas répondre directement à cette question parce que il y a des démarches qui sont en cours avec les entreprises certifiées, dont nous. OK? Je ne pourrais pas en parler, dire plus, mais une chose est sûre, nous sommes en bonne voie avec le ministère. Et comme le ministère a décidé de commander des masques, des millions de masques certifiés, je pense que si vous me posez cette question d'ici un mois, je vous dirai, je pourrais aisément vous aurez déjà les millions, hein, on viendra vous voir pour les millions. Alors, professeur, est-ce que c'est accessible à toutes les poches, toutes les bourses? Oui, c'est accessible parce que plutôt que de prendre 200 francs, 500 francs pour s'acheter un cache-nez qui ne vous protège pas, ok? Nous faisons des paquets de 10 à 10 000 simplement. Que ce soit la visière, que ce soit les masques barrières, ok, à 10 000, mais qui sont certifiés. Et vous êtes sûr, parce que les tests qui sont faits, ils font les tests de perméabilité. Nous avons échoué la première fois parce que les tissus que nous avons utilisés ne convenaient pas. Ok? Sur 10 échantillons, vous aviez 2 qui laissaient passer les postillons. Alors, professeur, c'est dire que ce qu'on utilise là, en bordure de voie, dites-nous clairement, c'est zéro. Il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est zéro. Dites-nous clairement, professeur. Il faut aller chercher des masques barrières certifiés Codinorm. Sinon, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on achète en bordure de voie, bon marché. Parce qu'il y a des tests qui ont prouvé... Ça cache que le nez. Hein. Ça ne cache que le nez. Je dirais plutôt que ça cache le visage. Le visage. OK? Parce que les tests qui ont été faits par... Il y a des tests de recherche, des travaux de recherche des Américains qui ont prouvé que les particules qui sortent peuvent aller jusqu'à 2 mètres. 3-4 mètres. Waouh! Ça dépend de celui qui parle. Il y a des gens qui ont vraiment l'intensité. Hein. Il y a des gens qui, quand ils parlent, qui vraiment dégagent. Okay? Et les tests qui sont faits sont tels que ils regardent. C'est pour ça qu'ils disent, par exemple, il faut éviter les cache-nez qui sont cousus par devant. Parce qu'en faisant la couture, le fil crée une séparation entre... Enfin, agrandit les mailles. Les mailles. Et donc, quand vous avez un cache-nez qui est cousu par ici, le Codinorm les refuse. Il faut le savoir. C'est intéressant, ça, professeur. On peut rester des heures et des heures avec vous. On va s'arrêter là aujourd'hui. On a eu la bonne info. Les cache-nez qu'on a en bordure de voir, écoutez. On a plusieurs frères et sœurs couturiers qui fabriquent des cache-nez, qui vendent. Ils nous mettent en danger. Et tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut. Il faut arrêter. Le procès était clair. Hein. Merci aux mannequins. Vous allez répartir. Merci énormément. Merci, professeur Aimé-Roy. En tout cas, on a été heureux de savoir que l'Afrique, certainement, a les moyens pour être le futur écho de l'Occident face aux différentes pandémies et même face à d'autres choses. On va retrouver Paul Félicia dans le Trickbox et c'est maintenant. Avec Félicia, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Félicia? Des règles. Voilà, j'ai décidé de parler du mail de motivation. C'est vrai qu'on a déjà entendu parler de la lettre de motivation maintes et maintes fois, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait un mail qu'on appelait le mail de motivation? Aujourd'hui, envoyer sa candidature par mail est devenu la norme. On va plus se balader avec une lettre dans une enveloppe pour pouvoir aller dans les différentes entreprises. On envoie son CV directement par mail. Mais beaucoup de personnes se demandent, est-ce qu'il faudrait que j'envoie en même temps ma lettre de motivation dans le corps de mon mail et ensuite envoyer mon CV, par exemple, en pièce jointe. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette question. La première des choses à savoir avant d'envoyer son mail de motivation, il faudrait avoir une bonne adresse mail. Il faut éviter les adresses du type le grand Puna, par exemple, @hotmail.com ou bien c'est mieux de prendre son prénom
son nom de famille @gmail.com. Pas de sobriquet, hein. Pas de sobriquet, ce n'est pas voilà, ce n'est pas utile. Courant les sobriquets. C'est bizarre de recevoir Puna @ et autres. En réalité, ça s'appelle Kofi Kwadio. Exactement, ça fait pas très sérieux. Pas très sérieux. Donc si vous n'en avez que ça en stock, c'est mieux de pouvoir créer une nouvelle adresse mail qui est plus sérieuse. La deuxième des choses, c'est d'envoyer votre mail de candidature à une heure décente. Généralement, trop tard dans la nuit, à 1h ou 2h du matin, c'est pas très conseillé. De toute façon, si vous le faites, vous risquez de voir votre mail rentrer dans les spams. Donc, ce qui est plutôt conseillé, c'est très tôt le matin ou encore généralement en fin de journée. Comme ça, le recruteur a le temps de prendre connaissance de votre mail. La troisième des choses, il faut nommer clairement la pièce jointe. Voilà, mettez comme cela le CV Daniel Conan. CV Daniel Conan. Voilà, ça va montrer que vous êtes ordonné et ça va vous donner une bonne impression devant le recruteur. Au lieu de mettre CV point, après ça se mélange dans toutes les autres offres. Quatrième chose et dernière chose, il ne faudrait pas oublier les formules de politesse. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un mail que vous allez dire tout simplement « Recevez en pièce jointe mon CV pour ma candidature, point ». Il faudrait qu'il y ait des formes. Et c'est très important aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans l'ère du digital, mais plus que jamais, on a besoin de soigner vraiment les différentes demandes que l'on fait pour trouver du travail, tout simplement. Voilà. Merci pour le message. Jean-Richard, on veut dire quelque chose d'autre? Non, assez clair. C'est bien noté. Hein. Elle a été assez claire. Et on va justement te retrouver, Jean-Richard, dans la dernière rubrique de cette émission. Le saviez-vous? Ne bougez pas, c'est tout de suite. On reste dans le tempo d'éthique, Jean-Richard. Église et technologie, c'est quoi le rapport? C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Effectivement, merci Aniel. Est-ce que vous savez qu'avant la pandémie du coronavirus, moins de 40% des églises dans le monde utilisaient les technologies de l'information et de la communication? Moins de 40%. Mais avec cette crise mondiale, eh bien, selon les derniers chiffres, plus de 80% des églises ont aujourd'hui soit une page Facebook, une page Instagram, une page YouTube. En tout cas, les églises se mettent à l'ère du numérique. Et le Conseil national des évangéliques de France, qui, je le rappelle, est une alliance évangélique affiliée à l'Alliance évangélique mondiale, elle-même qui fait partie de l'Alliance évangélique européenne. Je précise également que le Conseil national des évangéliques de France regroupe 32 dénominations du comté de la France. Elle représente 70% des chrétiens évangéliques de France. Eh bien, cette organisation a sorti des chiffres, notamment les chiffres de l'utilisation de l'outil informatique pendant cette période de la COVID-19. Eh bien, selon le Conseil national des évangéliques de France, qui a publié l'intégralité de l'enquête il y a de cela quelques temps, la plupart des églises, notamment en France, ont aujourd'hui une page Facebook. Figurez-vous que 73% des églises évangéliques du côté de la France ont diffusé leur contenu sur Internet. 73%. 80% des églises ont aujourd'hui des outils pour faire des vidéoconférences. Les outils les moins utilisés, notamment par les églises, sont les blogs et les sites Internet. Aujourd'hui, la majorité des églises en France, soit 90% des églises aujourd'hui en France, utilisent les réseaux sociaux que sont WhatsApp, Skype ou encore Zoom. Le Conseil national des évangéliques de France note qu'il existe plusieurs églises qui ont créé notamment des pages YouTube aujourd'hui, la plupart des églises du Conseil national des évangéliques. Et ce qu'il faut noter en plus, c'est que du côté de la Grande-Bretagne, la plupart des églises ont signé un partenariat aujourd'hui avec une grande institution, je ne dirai pas le nom, c'est fait de la publicité, pour permettre notamment aujourd'hui aux fidèles d'envoyer leur argent par les 10 000 offrandes. Effectivement, par des lecteurs, par virement bancaire. Plus de 300 églises en Angleterre. Comme quoi, aujourd'hui, le coronavirus a changé les habitudes au sein de l'Église. Il y a plusieurs personnes qui étaient réfractaires à ces pratiques-là dans l'Église traditionnelle. Mais aujourd'hui, avec cette pandémie, eh bien, la position a évolué. On a évolué. Pasteur, réaction? Vous avez évolué aussi? Oui. Ou bien vous étiez déjà? Vous étiez déjà peut-être avant. L'actualité l'impose, hein, puisque avec toutes les mesures, le durcissement des mesures dues à la situation nous impose qu'on trouve des moyens
pour toucher les chrétiens qui sont chez eux à la maison par la prédication de la parole de Dieu. Donc, une église sérieuse qui veut entretenir ses membres est obligée d'utiliser les nouvelles technologies pour que le message de la parole de Dieu parvienne à ses fidèles. Donc, nous nous sommes aussi inscrits. Pour résumer, vous avez évolué. Moi, c'est ce que j'aurais quand même, la Covid vous a permis de vous mettre à l'aide numérique. Jean-Richard, autre chose à savoir? Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, plus de 80% d'églises se sont mis à la pratique de nouvelles technologies. Et pourtant, avant cette pandémie, c'était moins de 40%. C'est-à-dire que la pandémie de la Covid-19 a fait évoluer les positions au sein de nos différentes assemblées. En rapport avec le numérique. Paul Félicia, le verset boussole. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Choisis la vie. La question du choix a été relevée ce matin par le pasteur. On a le choix de faire ce qui est droit. Merci encore au pasteur. Merci. Ça a été aussi abordé par le professeur Aimé Roy parce que l'Afrique est certainement la solution de demain face à toutes ces pandémies et la solution pour l'Europe, mais pas seulement pour l'Europe, pour l'Asie, pourquoi pas pour le monde entier, n'est-ce pas, professeur? Oui, pourquoi pas, mais je voudrais revenir sur l'Église et les Intiques. Allez-y. Qui est derrière les Intiques? Est-ce que l'Église ne peut pas commencer à réfléchir à l'éventualité de créer qui serait que celui qui est derrière dise demain, fermez les églises comme ça a été le cas, mais nous, on ne vous donne pas nos plateformes. On fait comment? La réflexion d'un chercheur. Maintenant, pour terminer. En tout cas, on est un ancien chercheur, c'est clair qu'on a tous des émotions. Il y a la Fédération des inventeurs en Côte d'Ivoire, la FEDINCI, qui, dès qu'il y a eu la crise, a encouragé tous les chercheurs à trouver des solutions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous allez devant certains magasins ou certaines entreprises, vous avez l'eau et le savon, où vous ne touchez plus rien. Vous appuyez sur une pédale. Ça a été fait par un chercheur. Un inventeur de Côte d'Ivoire. Et il y en a aussi qui ont été faits dans d'autres pays africains. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. OK? Il y a de la substance en Afrique. Et il y a de l'espoir en Afrique. Et nous devons commencer à nous faire confiance. Trois choses importantes, et le professeur l'a dit, il y a de la substance en Afrique, il faut commencer à se faire confiance et se lancer dans l'action. Merci professeur encore, c'est un message vraiment d'espoir que nous allons refermer cette émission. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard, à toute l'équipe très dynamique de cette émission. Derrière les caméras, ils font un énorme boulot. On a pris du temps à passer ces instants avec vous. Rendez-vous est pris demain pour un autre numéro de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Excellente journée. Shalom chez vous.